c'est Tuto Web. Bienvenue dans ma chaîne. Nous sommes là pour une nouvelle formation qui va porter sur Microsoft Access. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo. Allez, on commence. Microsoft Access, c'est une application de gestion de base de données, encore appelée SGBD, Système de gestion de base de données. Alors, on va tout de suite commencer voir l'interface de Microsoft Access 2013. Pour cette formation, vous aurez besoin principalement de Microsoft Access, bien évidemment. Ça va dépendre de la version dans laquelle vous avez. Pour avoir Microsoft 2013 comme moi je l'ai, pour avoir 2010, pour avoir, ça dépend. Mais le plus adapté, c'est Microsoft 2010 et 2013. Les versions antérieures ne peuvent pas réaliser ce qu'on va réaliser tout au cours de cette formation. Alors, nous allons dans un premier temps apprendre toute l'interface. On peut dire en particulier toute l'interface de Microsoft Access. Nous allons apprendre comment créer les tables, créer une requête, créer un formulaire, créer des relations entre les tables, etc., etc. Alors, voici la partie supérieure. Je sais que parmi vous, certains ont déjà eu à se familiariser avec Microsoft Office Word pour saisir le texte. Le principe est assez le même, excusez. Le principe est assez le même, mais c'est juste que les données sont différentes. On va juste créer des données pour conserver. Bon, dans un premier temps, on va partir sur créer. Pour créer une table, on va partir sur l'onglet créer. On va taper sur création de table. Création de table. On va d'abord supprimer ce qui était là par défaut. Création de table. La création de table, d'abord, on va commencer par créer notre premier champ. On va créer notre premier champ. Numéro. Ça sera notre clé primaire. On va mettre ça en numéro auto. On va solliciter dérouler un numéro auto. On va mettre nom client. Sexe. Adresse. Et profession. Ok. Bon, sur le champ sexe, ceci est particulier car on ne peut pas avoir plusieurs sexes. On sait qu'il y a féminin et masculin. Donc, on va aller sur assistant liste choix. Dans liste de choix. Alors, vous allez cocher la deuxième option. Je taperai mes valeurs souhaitées. On va taper sur suivant. Nous avons deux colonnes. Donc, ça veut dire, on va laisser par défaut, on va juste taper M pour masculin et F pour féminin. Taper suivant. Limiter à la liste. Terminé. C'est tout. Ensuite, on va faire clic droit sur numéro. On va rendre une clé primaire parce que c'est important, une clé primaire dans Microsoft Access. On enregistre. On va faire ça sur la table client. Alors, on va remplir les champs. Par mode feuille de données. Nom du client. On va mettre Joseph. Sexe. Masculin. Adresse. Paris. Profession. Maçon. Maçon. Ok. Deuxième. On peut mettre Marie. Sexe féminin. Et adresse, on peut mettre Marseille. Ici, on peut mettre profession, on peut mettre infirmière. Ok, on a rempli notre champ, on enregistre. On a déjà une table remplie, faite. Alors, on va passer à la deuxième point de notre vidéo.
on va créer une requête. Création de requête. Là, ça s'affiche, la fiche data, on a la liste de nos tables, on va afficher table client, on ferme. Qu'est-ce qu'on veut que la requête nous donne? La requête va nous donner la liste de toutes les femmes, donc toutes les personnes avec le sexe féminin de notre base de données. Donc, on va faire le nom, on va faire le sexe, on va faire sa profession. Ok. Profession, double-clic. Ok. Au niveau des sexes, bon, exécutons d'abord pour l'instant. On voit toutes les informations de notre base de données, de notre table client principalement. On revient en mode création. On va voir sur la section sexe, on va sur critères. On va taper égal, on va taper F. On enregistre. On va taper liste féminine. Ok, on exécute. On voit toutes les personnes avec le sexe féminin. Et dans notre base de données, on a une seule personne qui est mariée, elle est infirmière. Alors, on enregistre et on fait. C'est tout pour la requête pour l'instant. Et ensuite, on va passer au formulaire. Ensuite, on va passer à un formulaire. On va créer un formulaire. Microsoft Access nous donne un choix libre de possibilités. Donc, nous permet de créer à notre image. Là, j'ai agrandi un peu l'espace de travail. Bon, dans un premier temps, je vais ajouter un rectangle pour définir ce qu'on veut. Ensuite, je mets comme ceci. Je vais mettre remplissage. Je peux mettre ainsi. Je vais copier, je vais coller le CTRL-V, CTRL-C. Pour faire simple, je vais faire comme ceci. Ainsi. Désolé. Ensuite, remplissage. Semblant. Comme ceci. Je peux ajouter une étiquette pour remplir. Ensuite, je mets un gestion des clients. Comme ceci. Ensuite, je remonte, change la police. Monter un peu la taille. Est-ce que je souligne? Non. Je laisse ainsi. Le contour, je vais mettre la même couleur. Ainsi. Voilà. Parfait. Alors, on a notre interface là. Ainsi, après, on va continuer avec la création. On va ajouter nos champs. Afficher tous les tableaux. Client. On va mettre numéro du client. Nom du client. Sexe du client. Adresse du client. Sa profession. Ok. Surtout, n'hésitez pas de me reposer si vous voyez que je m'en vais rapidement pour essayer de comprendre ou vous n'avez pas compris. Ensuite, on sélectionne tout ça. On essaye de faire une mise en forme. On va organiser tout ça. On va aligner ça à gauche, comme ci. Ensuite, on équilibre la verticale équilibrée. Voilà. Format. Mot du test. On va mettre ça en noir. Ainsi. Ok.
On va mettre ça en noir. On continue. Ensuite, on va ça décaler. Je vais à droite. On va mettre 2 points ici. Ainsi. Ok. Ensuite, ici, on va retirer les bordures, contour, transparent. Par contre, ici, on va laisser les bordures sans verser de s'ancrer tout cela. Contour, on peut mettre transparent. Remplissage des mots, on met en noir. Ok. Mais ici, on peut juste mettre Arial. Ok. Formidable. On va juste ajouter l'espace entre eux. On monte la verticalité. Ok. Je monte encore un peu ça. Vous pouvez arranger de n'importe quelle manière que vous voulez. Ça dépend rien que de vous. Rien que de vous. Bon, on va ajouter quelques boutons aussi. On va ajouter un bouton ici pour ajouter un nouvel enregistrement. Opération. Vous allez cliquer là, on va chercher opération sur les enregistrements. On va faire ajouter un nouvel enregistrement. Suivant. On va choisir la couleur, crayon, on peut mettre le crayon. On peut mettre pour faire le crayon. Ainsi. On ajoute pour supprimer un enregistrement. Enregistrement. Annuler, non, dupliquer, non, supprimer. Supprimer un enregistrement. Ok, on peut mettre la corbeille, ainsi. Ceci terminé. Ok, on peut encore ajouter pour actualiser. On peut ajouter pour actualiser. Actualiser sur le formulaire. Actualiser du formulaire, ainsi. Ok, on actualise tout. Ainsi. Ok, maintenant ces 3 boutons. On essaie de les organiser comme on l'a fait la fois passée. On essaie de les organiser. C'est de les organiser ici. Ok, on va mettre format, remplissage, transparent. Contour, on peut mettre ça en noir pour montrer que ce sont des boutons. Ainsi. Ok. On va essayer d'allonger ceci. On va ajouter des boutons qui vont permettre la navigation entre les enregistrements. Donc, on va créer 4 boutons. Le premier bouton là pour un enregistrement suivant. Ainsi, terminé. Si on va créer un bouton pour un instrument précédent, vous voyez, c'est assez simple. Il faut juste avoir un peu d'imagination et c'est tout. Instrument précédent, on va créer un bouton pour le premier enregistrement. Pour aller, ça c'est notre dernier enregistrement. Et ensuite, on crée un dernier bouton pour le premier enregistrement.
pour le premier enregistrement. Ok. On va juste essayer encore d'organiser tout ça pour plus de beauté. Vous pouvez faire comme vous voulez, comme vous voulez ça. En équilibre horizontal. Tout ça. On voit tout ceci. Question. Ensuite, je pense qu'on peut même ajouter un trait ici. On peut ajouter un trait ici. On peut mettre ça en contour. En blanc, je crois. Et on peut mettre ça en blanc. On va justement créer deux boutons pour enregistrer et pour annuler. Opération sur le formulaire. On peut associer l'enregistrement. Puis sauvegarder un enregistrement. On va surtout si on va mettre un mot sauvegarder. Oui. On peut mettre sauvegarder. Mais sauvegarder. Mais deuxième test. On va mettre annuler. Annuler. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez ralentir la vidéo à votre guise pour revenir sur ce que vous n'avez pas bien compris ou me poser des questions en commentaire, j'y répondrai. Ainsi. On va organiser. On met juste un équilibre horizontal. La taille. On va ici créer, ajouter feuille de données. Ici, on peut mettre la hauteur est bonne, mais la largeur, je peux mettre 1, non, je mettais d'abord 1, est trop petit, je peux mettre 1.8, 1.8 est petit, je peux mettre 1.9, 1.9 est petit, je peux mettre 1,54, toujours pareil, bon disons, mettons un peu 2. 2 mètres. Ah, je comprends pas si j'ai mis 2 mètres. On va mettre dans 2 cm. 2 cm à l'air possible. Je m'excuse. Je peux mettre 2,8. Ok, ça me va. 2,801 cm. Ok. On va juste non, pas mettre ça. Non, non plus. Je cherche une très bonne couleur pour oui. Retirer le contour. Retirer le contour. Et notre application commence un peu à prendre déjà forme notre formulaire. On peut voir, on peut passer en mode formulaire pour voir l'aperçu. On voit déjà qu'on peut passer entre les enregistrements, premier enregistrement, dernier enregistrement, ainsi de suite. Mais on va d'abord retirer tout ceci, tout cela pour de un peu de beauté. Donc on va revenir. On va partir sur feuille de propriété. On va sélectionner ici formulaire. Sélectionne formulaire. Sur tout, on va venir chercher les sélecteurs. On retire les sélecteurs. Chercher les sélecteurs, non. Bouton de déplacement, non. Et les barres de défilement, on retire aussi. Aucune. Vous allez revenir sur fenêtre contextuelle. On va mettre oui, on veut une fenêtre contextuelle pour qu'elle se détache de Microsoft Access. Donc on enregistre le nom du formulaire avec client et on vient juste en fait formulaire. Voilà, on constate un bref changement. Notre application est déjà
utilisable. On peut, c'est vrai, c'est pas encore une application, mais au fur et à mesure des vidéos, je vais vous expliquer comment rendre ça en application. Mais notre formulaire est déjà utilisable. On peut ajouter nouveau nom du client. On peut mettre Paul. Next. L'adresse, on peut mettre Tokyo. Excusez-moi, Tokyo. Profession marchand. Il peut être marchand. On sauvegarde et on actualise. Là, on peut voir, je crois, l'enregistrement. C'est tout pour cette vidéo. Merci. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner les gars. C'est juste un clic sur le bouton rouge. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment essayer d'ajouter une liste de tous les clients, comment on peut faire pour les imprimer. On va montrer comment créer des états, comment rendre un fichier exécutable toutes nos bases de données. Ciao, ciao.